J'en discute avec Pierre Lampron, qui est le président des producteurs laitiers du Canada. Bonjour, M. Lampron. Oui, bonjour. Donc, 3,9 milliards de dollars pour compenser vos pertes. L'UPA au Québec dit que c'est pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Nous, regarde, c'est des bonnes nouvelles qu'on a eues. On a travaillé fort. Il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place. Le travail a été reconnu. Tu sais, le montant, là, on va gratter, voir qu'est-ce qu'il veut, comment que ça va être défini. C'est sûr qu'on veut que ça soit distribué aux producteurs à travers le Canada équitablement pour chaque producteur. Mais ce qui est important de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait dans le budget, c'est vraiment que le gouvernement a reconnu les pertes, les dommages qui ont été causés des dernières ententes négociées. Les producteurs laitiers et les producteurs sous gestion de l'offre ont toujours été les derniers dans la négociation, puis on a été touchés. Oui, rappelez-nous justement, vous évaluez à combien vos pertes dans le cadre des négociations d'entente de libre-échange, mais les 3 dernières ententes là, à terme, parce que les produits rentrent tranquillement, mais on parlait de 450 millions de dollars par année de pertes annuellement à perpétuer. C'est à l'infini. Fait que là, c'est pour ça que les chiffres, là, on peut discuter longtemps sur les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Je pense qu'avec l'engagement que le gouvernement a pris hier de dédommager les producteurs, on n'est pas. C'est ça, on est-tu content? On prend ça favorable, là, mais oui. qu'on veut les producteurs de lait, on ne veut plus donner accès à notre marché. Je pense que ce qu'on entend aussi beaucoup de la population, les consommateurs veulent des produits canadiens, des produits régionaux, des produits de proximité. Je pense qu'on fait beaucoup d'efforts à produire un lait de qualité qui répond aux demandes des consommateurs. Et ces ententes-là vont un peu à l'encontre de ça. Fait que, on a vécu les ententes, on a vécu des moments difficiles. Là. On veut construire sur du positif avec la reconnaissance du gouvernement dans le budget d'hier. Il y a encore beaucoup à faire, là, comment ça va se déployer, mais on va y aller avec du positivisme. Je pense que ça va faire du bien aux producteurs. Parce que vous avez dit dès le départ que vous, les producteurs laitiers, vous aviez le sentiment que vous aviez en fait servi de monnaie d'échange dans le cadre des négociations des accords de libre-échange. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'au moins hier, avec ces sommes qui ont été prévues dans le budget, le gouvernement a reconnu que ça avait été le cas, que vous aviez servi de monnaie d'échange. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Oui, mais ça a été reconnu aussi. Tout de suite, le lendemain de l'annonce, oui, on a une bonne entente de négocier. À chaque fois, tout le temps des bonnes ententes pour le Canada, mais il y a un secteur qui a été sacrifié. Fait que le secteur est sacrifié, puis on se fait promettre des choses. Là, il était pour avoir des compensations. Et il y a eu un geste de fait hier dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on se réjouit. Parce qu'à un moment donné, les producteurs, des promesses, ils n'en veulent plus. Ils voulaient des gestes concrets. Ouais. On a eu un geste concret hier. Bon, en 2017 seulement, on dit que les producteurs de lait au Canada ont investi 2,6 milliards de dollars sur leurs fermes pour moderniser, entre autres, leurs fermes, les équiper davantage. C'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des producteurs, ou combien, je devrais dire, qui se retrouvent dans une situation précaire aujourd'hui? On n'a pas le détail du producteur, mais c'est sûr que la situation, on avait une entente avec les producteurs transformateurs, on voyait l'avenir, le gouvernement protégeait les gestions de l'offre, on avait des ententes avec l'Europe aussi, on voyait on ne pensait pas que M. Trump sortirait du Transpacifique, il ne pensait pas qu'il sortirait de l'ALENA, renégocier tout ça. Ça a été plein de choses là, qui ont s'additionné avec ça. Mais l'investissement sur les fermes, là, il est fait année après année, puis on a ça change aussi, on a des demandes, je pense le bien-être animal, il y a de la recherche qui se fait dans ça, puis c'est prouvé, fait que les gens investissent beaucoup d'argent dans le bien-être des animaux, puis pour avoir la prospérité de leur ferme. Mais des investissements dans des moments d'insécurité, c'est moins intéressant. C'est pour ça qu'on avait besoin là, de mettre un peu de positivisme dans notre industrie, parce que les gens sont là, veulent investir, ont des projets, mais ça prend du positivisme. Il y a aussi des choses dans le budget là, qu'on veut analyser, qui est vraiment renforcer les frontières, je pense, pour étiquetage, la clarté dans tout ça. Je pense qu'il y a des choses là, qu'on va pouvoir travailler avec notre nouvelle ministre de l'Agriculture aussi, parce qu'on a une bonne nouvelle. Là. Mme Bibeau est vraiment positiviste, puis elle veut travailler avec nous. Fait qu'on
on va construire là-dessus. Oui, Marie-Claude Bibeau, donc c'est une nomination que vous avez vue d'un bon œil du côté des producteurs laitiers? Oui, oui, c'est ça. On n'a pas juste un appel téléphonique avec elle, mais on va prendre rendez-vous la semaine prochaine avec l'exécutif, puis on va commencer à travailler ensemble. Là, je pense que ça, oui, on voit ça positif. Merci beaucoup. Positif.